On dépeint souvent le monde agricole comme étant réfractaire aux évolutions. Vous, Michel Serres, vous soutenez que, contrairement aux idées reçues, les agriculteurs ont toujours été et demeurent des innovateurs. Expliquez-nous. Alors c'est très simple, ce n'est pas des idées reçues. D'abord, tout simplement parce qu'il y a toujours eu, à mon avis, une lutte un peu sourde entre ville et campagne. Et la ville ne comportait que 7 à 8% de l'humanité, alors que 92% était à la campagne. Et la ville avait pour but, d'une certaine manière, de mépriser les rustres. Vous voyez, bon. Or, c'est faux, en effet, c'est tout simplement faux depuis les origines. Car enfin, de quoi vivons-nous aujourd'hui? L'agriculture, nous mangeons de l'agriculture. Et dès le néolithique, des ancêtres de génie ont domestiqué des espèces de faune et de flore. Et ça, c'est probablement la plus grande invention qu'on puisse imaginer, la plus grande innovation qu'on puisse imaginer. On est passé du stade de chasseur-cueilleur au stade d'agriculteur-éleveur. Et par conséquent, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait eu une invention à ce niveau. Et ça a continué, et j'aime souvent dire que dans mon pays, par exemple, et vous le rappeliez tout à l'heure, on a arraché la vigne parce que les commerçants bordelais nous ruinaient. On a inventé le pruneau. On a fait venir, si vous voulez, le prunier d'Alep, si vous voulez, du côté de Damas. Et on l'a fait cuire et on a obligé finalement les marins bordelais à le consommer au grand large. Vous voyez. Donc l'innovation est assez constante et aujourd'hui elle est extraordinairement importante. Tout simplement, pourquoi? Parce que au début du siècle, du XXe siècle, dans des pays analogues aux nôtres, nous étions plus de la moitié des agriculteurs, plus de la moitié la plupart des gens de la ville avaient une expérience directe de l'agriculture. Bon. Donc on est passé, si vous voulez, de 60% de paysans à 0,8% de paysans. C'est-à-dire la plus grande circonstance, le plus grand événement du XXe siècle, c'est cette rupture brusque avec le monde paysan. Vous savez, la guerre de 14 en a tué beaucoup, puis ensuite la révolution verte, etc. Bon, on n'est plus qu'à 0,8%. Alors maintenant, essayons de regarder cette population résiduelle. Mais cette population résiduelle que je connais bien et que je fréquente souvent, ce sont des gens adaptés au monde moderne comme personne ne l'est. Parce qu'un paysan aujourd'hui est obligé de connaître de l'agronomie forcément, il est obligé de connaître les engrais dont de la biochimie, il est forcé de connaître de l'écologie, et comme il vend mondialement, il est obligé de connaître la bourse, mais quelquefois la bourse de New York ou la bourse, pas seulement la bourse européenne. Bon, je ne connais pas. Et puisque je suis l'auteur de Petites Poussettes, dont je parle beaucoup, eh bien, lui, il est au courant parfaitement des nouvelles technologies. Vous voyez. Et je peux vous dire que discuter avec un syndicat paysan ou un groupement de paysans, eh bien, les gens sont au courant du monde actuel. Alors que dans les villes, quelquefois, le grand-papa Ronchon domine largement. Vous voyez ce que je veux dire? Grand-papa Ronchon est en ville et Petite Poussette est à la campagne, pour aller vite. Ouais. Alors vous êtes un enfant de la Gascogne, terre à laquelle vous êtes resté très attaché. Quels vous paraissent être les atouts de l'agriculture du Sud-Ouest pour affronter les grands défis mondiaux de l'alimentation? C'est difficile de répondre à cette question parce que les défis mondiaux dont vous parlez sont fluctuants. Je prends un exemple. Qui aurait dit, il y a à peine 10 ans, que le marché des céréales serait celui d'aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez vu le bond en avant et la croissance verticale du marché mondial du blé, par exemple, et des céréales, alors qu'autrefois, ce n'était pas un commerce vraiment très lucratif. Alors nous sommes dirigés dans la vallée de la Garonne vers les fruitiers, vers les pommes, etc. Vous voyez. Mais les pommes étaient un bon marché. Aujourd'hui, il est plutôt moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence du côté de l'Espagne, du marché commun, etc. Bon. Donc, c'est fluctuant. Donc l'innovation doit être encore pire. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter de façon assez fine aux évolutions fluctuantes du marché mondial. Et ça, je fais confiance à mes amis agriculteurs, ils sont tout à fait au courant pour se mettre précisément dans le coup chaque fois. Donc c'est vraiment l'adaptabilité. C'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes actuellement, et je le dis souvent à propos de Petites Poussettes, nous sommes dans un moment de renversement complet du monde dans lequel nous vivons, sous l'influence en particulier de nouvelles technologies et de la fameuse Petite Poussette dont je parle avec tant de tendresse. Vous voyez, bon. Et je crois que ce renversement-là a commencé avec le monde paysan.
c'est-à-dire avec le chiffre que je vous donne, c'est-à-dire au moment de la chute brusque du nombre des agriculteurs et de l'obligation pour eux de s'adapter au monde moderne. Et donc je les crois vraiment en pointe dans cette adaptation. Alors dans le Sud-Ouest, les agriculteurs, les industriels et les chercheurs se sont réunis au sein du pôle de compétitivité Agrimip Sud-Ouest Innovation. Celui-ci s'attache à susciter, impulser et accompagner l'innovation dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Il aspire aujourd'hui à devenir un pôle mondial. Si vous ne deviez lui donner qu'un seul conseil pour l'aider à devenir cet acteur mondial, lequel serait-ce ? Je ne pense pas que je lui donnerai de conseils, je lui en demanderai des conseils pour m'adapter moi au monde actuel, c'est ça le problème. Non, je trouve que l'innovation majeure dans le cas dont vous parlez, c'est l'innovation de se mettre ensemble. C'est-à-dire la mutuelle. Au fond, une des innovations, ça commence au XIXe siècle dans les paysans du Jura, commence là, je crois. Vous savez, le socialisme utopique, c'est ça. C'est les mutuelles. Ils inventent les crèches, ils inventent les banques pour les pauvres, ils inventent le crédit agricole, ils inventent, vous voyez, c'est encore les paysans qui font ça. Et là, je crois que l'innovation dont vous parlez, c'est la mutuelle. Se mettre ensemble pour. Et plus vous serez ensemble, et plus vous grouperez les spécialités, mieux vous adapterez au monde contemporain. C'est une belle leçon. Michel Serres, tout autre chose. Quel est votre plat préféré de la gastronomie gasconne ? Alors ça, j'ai un plat préféré de la gastronomie pour une raison très simple, c'est que mon père était moitié paysan et moitié batelier, marinier sur la Garonne. Nous avions une drague qui creusait le lit de la Garonne pour en extraire des cailloux, et j'ai passé ma vie sur ce chantier-là. Et par conséquent, nous étions en association avec le pêcheur. Et le pêcheur pêchait des aloses. Et on le laissait pêcher, il nous laissait draguer. Il y avait une convention entre nous. Et du coup, l'alose au pruneau, hein, vous savez. Là. Et je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais dans un restaurant de New York, et ce restaurant se vantait de pouvoir donner n'importe quel plat à n'importe quelle personne, etc. J'ai demandé de l'alose au pruneau à New York. Et elle est arrivée tout de suite. J'étais stupéfait, et le cuisinier est venu me dire, vous savez, la Lose remonte de l'Hudson comme il remonte la Garonne.